Bonjour messieurs, dames. Dans cette vidéo, on va parler des CD. Alors les CD, c'est quoi? C'est des capacités spéciales quand on est supraconscient, tout ça. Et donc il y en a plein. Et donc voilà. Vas-y Jean-Paul, dis-nous ce que c'est les CD exactement, combien il y en a, à quoi ça sert dans la vie, qui c'est qui les pratique, tout ça. Alors les siddhis, ça s'écrit S-I-2-D-H-I, c'est un terme sanskrit qui veut dire faculté supranormale. Alors les siddhis, il y en a une multitude. Ils sont liés aux activités merkabiques, mais aux vraies activités merkabiques, c'est-à-dire quand vraiment tu sais maîtriser une séquence supraconsciente du début jusqu'à la fin. Donc forcément quand tu as un accès infrascopique, donc quand vraiment tu fais le processus de A à Z, tu vas développer ce qu'on appelle des facultés supranormales, qui font un peu magique. Hein. Ça va t'étonner à toi en premier. Le premier qui va être étonné de ces facultés quand elles vont apparaître, c'est le méditant lui-même qui se dit tiens, c'est bizarre ça. Alors les siddhis les plus représentatifs des facultés supranormales, c'est par exemple la synchronicité, les flashs intuitifs, la préscience, c'est-à-dire tu vas entrevoir l'avenir. Enfin bon, il y en a plein, on va les développer petit à petit. C'est lié aux activités merkabiques, c'est-à-dire, comme je te l'ai expliqué dans une autre vidéo, quand tu sais fusionner ton bas avec ton Ka, donc quand tes cubes, tu arrives bien à les assembler, tu peux te servir de l'arbre séphirotique pour ça te fait un support pour savoir exactement dans quelle direction tu vas, parce que les kabbalistes, ils ont disséqué le phénomène millimètre après millimètre. Tu vas t'apercevoir, ça ne va pas venir d'un coup, hein. C'est en quelques mois, tu vas t'apercevoir, d'abord tu vas commencer à faire des rêves prémonitoires, ça commence toujours comme ça, c'est les rêves prémonitoires. Tu vas faire des rêves qui vont se réaliser quelques semaines ou quelques mois après, mais trait pour trait. Tu vas dire, tiens, ça c'est bizarre, je l'ai rêvé, oh. Et c'est arrivé. Parce qu'en premier, les manifestations, elles vont être dans ton subconscient, elles ne vont pas être dans ton état de veille. Ça va apparaître d'abord dans tes rêves, petit à petit. De ces rêves prémonitoires, ils vont se transformer petit à petit en flash intuitif, en flash précognitif et en préscience. C'est-à-dire petit à petit, tu vas apprendre à le maîtriser ça. Tu vas t'apercevoir que suffit que tu te concentres sur un sujet, le hack, contenu dans ton confinateur pendant ta séquence supraconsciente, va te faire entrevoir le sujet auquel tu es en train de penser, va te mettre en situation. Tu ne vas pas avoir des images, tu vas être carrément immergé pendant quelques secondes dans le contexte auquel tu es en train de penser. Il y en a qui le maîtrisent très très bien, il y en a qui le maîtrisent un peu moins bien. Je fais partie, ça, sur les flashs intuitifs, les flashs précognitifs, je fais partie de ceux qui le maîtrisent bien, ça. Après, tu en as d'autres, mais au plus tu es dans les sciences merkabiques, au plus tu vas développer des siddhis, et au plus tu vas rentrer dans quelque chose qui s'apparente de la magie. Toi-même, tu n'arriveras pas à te l'expliquer, tu vas dire, mais ça n'existe pas, ça, normalement, ça ne doit pas exister, je ne dois pas être au courant de ce qui se passe 3 mois avant, ou 10 ans avant, au plus tu progresses dans les sciences merkabiques, au plus tu peux aller loin dans le futur. Ça fait partie des siddhis les plus représentatifs. La synchronicité, c'est-à-dire que la réalité dans laquelle on vit, comme elle est configurée de A à Z par le hack, quand tu es en résonance, quand tu syntonises avec le hack, il te fait des clins d'œil, au travers de plaques minéralogiques, au travers de suites de chiffres avec ton micro-ondes, tu vas voir 3h33, 333, etc. Tu vas t'apercevoir que tout ça, ça a été disséqué par des patriarches bien avant toi. Et si tu rentres dans la gematria ou si tu rentres dans la numérologie taoïste, tu vas t'apercevoir que tout a été cartographié. Tu vas te dire, ah mais d'accord, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Avec Eka et Sia, c'est-à-dire avec les sciences merkabiques alliées à la connaissance pure, tu vas voir qu'il y a une manière de te servir de tout ça. Et tu vas voir que les synchronicités te rendent énormément de services. Ça va t'orienter dans la journée, là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Parce que le hack, à longueur de journée, pour les méditants qui sont en syntonisation avec lui, il donne des indications. Il te dit, va là ou n'y va pas. Donc synchronicité, flash intuitif, il y en a d'autres. Je ne les maîtrise pas ceux-là, mais d'autres les maîtrisent. Par exemple, la télékinésie. Je le fais involontairement. Moi, si je suis en état de supraconscience, Les poltergeists. Des poltergeists, des effets poltergeists, c'est-à-dire moi je le fais involontairement. Je vais te faire balancer une cuillère qui va passer à travers la pièce, ou je vais te fendre une vitre. Ça arrive régulièrement. Par contre, je ne sais pas le maîtriser, ça. J'ai pas encore le niveau.
Certains le maîtrisent très très bien. Il y en a qui arrivent à carrément te projeter toi contre un mur. Ils peuvent te plaquer contre un mur. Ça, c'est beaucoup les Chinois qui le maîtrisent. Actuellement. Quand tu parles de ça, ceux qui vont écouter ça, ils vont se dire mais c'est pas vrai, c'est des Eh ben, je te garantis que c'est vrai. Le hack conjugué avec la force électromagnétique de ton système cérébrospinal, conjugué aussi avec les ondes scalaires, parce que c'est une technologie de pointe qui est en train d'arriver. Le vide a une énergie. Les physiciens sont en train de s'en apercevoir, les astrophysiciens, les physiciens quantiques, les ondes scalaires nous entourent. C'est l'énergie du vide. Eh ben, bizarrement, quand tu es en état de supraconscience, tu as accès à cette fonction. Je ne le maîtrise pas, mais il y a des supraconscients qui ont entre 65 et 75 ans sur la planète, qui ont derrière eux, on va dire, 50 ans de séquence supraconsciente. Ils arrivent à te plaquer contre un mur, ils arrivent même à te tuer s'ils veulent. Ils te paralysent ton diaphragme, ils te tuent par suffocation. Le mec peut te tuer par suffocation. Pour tout le monde, tu seras mort d'une crise d'apoplexie. Mais c'est lui qui aura mis fin à tes jours. Un supraconscient peut te tuer rien qu'en te paralysant le diaphragme. Ça fait partie des effets poltergeist. Ça paraît incompréhensible, mais c'est basé sur des technologies qui sont en train d'apparaître. Les physiciens sont en train de s'apercevoir que le vide contient une énergie mais massive. Massive. Les ondes scalaires, ça dépasse l'entendement. Dans 1 cm3 de vide spatial, il y a la puissance d'une centrale nucléaire. Et je te garantis que tu peux aller étudier ce que je te dis. Ouais. Tu vas sur les sites du CERN, du CNES ou du CNRS, tu vas voir l'énergie du vide, l'énergie du point zéro, les ondes scalaires contiennent dans 1 cm3 de vide l'énergie d'une centrale nucléaire. Eh bien, il y a des gens sur la planète qui arrivent à convertir les ondes scalaires en force sur notre planète. Un supraconscient de très haut niveau qui a 65-70 ans et qui maîtrise bien les séances mercabiques, qui peut mettre fin à tes jours par suffocation, entre autres. Que ça. Ouais, ça paraît bizarre. Hein. Ouais, et pourtant, je te garantis que sur la planète, il y en a qui maîtrisent ça. Je te garantis que j'ai entendu ça. Parce que c'est des secrets jalousement gardés, ils ne vont pas te le dire. Pourquoi ils te le diraient? Pourquoi ils te diraient c'est le fondement de leur pouvoir. C'est le socle de leur pouvoir. Tu crois qu'ils vont te le divulguer? Tu crois qu'ils vont te dire attendez, on vous a créé une réalité qui nous arrange à nous. On vous a créé une réalité où les ondes scalaires n'existent pas, où la supraconscience n'existe pas. Ils t'expliquent même de A à Z que ça ne peut pas exister. Qu'on ne peut pas avoir des flashs intuitifs, des flashs précognitifs. Pourtant, moi, j'ai envie à longueur de journée, à longueur d'année. À ma femme ou à mes proches, quand je dis il va arriver ça dans 3 ou 4 mois, je ne vais pas venir les faire témoigner. Pour eux, c'est de la magie. Ils vont dire mais comment tu le savais ça? Parce que c'est comme ça. Parce que ça fait partie des sciences mercabiques. Ça fait partie des CD qui découlent des sciences mercabiques. Et encore, je te le dis à chaque fois, moi j'ai un niveau qui n'est pas très élevé. Moi, je ne suis pas conscient de moyens, quoi. Je maîtrise moyennement ce genre de faculté, alors qu'il y en a qui le maîtrisent à 100%. Alors par contre, puisqu'on évoque les CD aujourd'hui dans cette vidéo, tu t'aperçois que lorsque tu vises l'antéversus, les CD sont nocifs. C'est-à-dire que plus tu vas utiliser les CD, de moins en moins souvent tu vas aller faire des bains dans l'antéversus. Ouais, tu vas être cantonné entre deux mondes. C'est-à-dire que l'antéversus, le bain de hack, va être refusé de plus en plus souvent. Ah ouais. Ouais. C'est comme si c'était contre nature avec le hack, ça ne lui plaît pas. C'est comme ça. Le fait d'utiliser des CD va te faire plus rentrer dans quelque chose de négatif. Tu vas polariser trop de négatif par rapport au positif. Et l'accès à l'antéversus te sera de plus en plus fermé. Alors il y a des gens qui sont friands de hack sur la planète. Malheureusement, l'accès à l'antéversus leur est définitivement barré maintenant. Ouais. Ils ont choisi la voie qui déplaît fortement à la force vive. C'est comme si elle te mettait des pouvoirs dans la main, te disant serre-toi-en avec parcimonie, et au plus tu les uses, mais vraiment quand c'est pas bien, que c'est pour le pognon ou quoi, eh ben, l'accès à l'antéversus est de plus en plus fermé. C'est pour ça que les reptiliens ils n'y vont pas dans l'antéversus. C'est pour ça que les reptiliens n'ont pas accès à l'antéversus, ou très rarement. Au plus tu vas utiliser les facultés supranormales, au moins tu iras dans l'antéversus. Mais il y en a qui s'en foutent.
Il y en a qui développent les CD, ça leur plaît, et ils veulent avoir des flashs précognitifs, ils veulent connaître l'avenir, ils veulent te balancer, te plaquer contre un mur à volonté. Ils peuvent même te couper la circulation sanguine, te créer un caillot dans une artère. Ça va loin. La maîtrise du hack pour certaines personnes sur la planète, elle peut être nocive. Ils peuvent s'en servir pour donner la mort à quelqu'un. Mais ces gens-là, on les reconnaît ou on les reconnaît pas? Non, tu ne les reconnais pas. Pas du tout. Mais pas du tout. Il n'y a aucune différence entre un être humain qui est porteur de CD et un humain qui ne connaît rien du tout à ça. Tu ne le verras pas, tu n'arriveras pas à le voir. Et s'il met fin à tes jours, tu n'auras rien compris. Enfin, tes proches n'auront rien compris à ce qui s'est passé. Si le mec a envie de te tuer, il va te tuer par suffocation, il va te faire une embolie pulmonaire ou quoi que ce soit, et personne ne saura ce qui est arrivé, alors que c'est lui qui aura mis fin à tes jours. Ça arrive 1000 fois par jour sur la planète, ça. Des supraconscients qui usent et abusent des CD, des facultés supranormales, pour faire du bien ou du mal. Ça arrive 1000 fois par jour. Il y en a qui s'en servent bien des CD, il y en a qui s'en servent mal. Les gens pensent que les supraconscients sont des gens bons. Pas forcément. Pas forcément. Il y a des gens gentils chez les amalécites et il y a des gens méchants chez les supraconscients. On vit dans un univers qui est entre gris clair et gris foncé. Il n'y a pas des gens qui tiennent le drapeau du bien ou le drapeau du mal. Alors des amalécites qui seraient gentils, c'est quoi? Des amalécites qui seraient gentils, c'est des gens qui travaillent dans les technologies de pointe, qui vont créer des bras cybernétisés, mais qui ne veulent pas. Ouais. Eux, c'est pour aider un handicapé. Ouais. Voilà. Ils marchent dans la machinerie amalécite, mais c'est pour le mec s'est fait amputer d'un bras, ils veulent lui créer un implant pour qu'il retrouve sa mobilité. Mais c'est un amalécite, il travaille dans la machinerie amalécite. Mais il n'est pas forcément méchant. Le méchant, c'est celui qui va s'en servir pour te broyer les os le jour où il est en roule, parce qu'il développera la force de 10 hommes. Ça, tu peux utiliser les technologies à bonne ou à mauvais escient. L'humanité est comme ça, elle est grise, c'est dans des tons gris, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. C'est raisonner très puérilement de penser qu'il y a des gentils ou des méchants sur la planète. C'est faux, ça ne marche pas comme ça. Ouais, c'est pas réjouissant quand même, parce que tu te dis, tu essayes de faire du bien, tu essayes d'être dans le bien, tout ça. Mais par contre, attention, quand je te dis, des gens s'en servent 1000 fois par jour, des CD, ils s'en servent pas... Là j'ai schématisé, je te dis le mec il va te tuer, mais là ça ne servira à rien de tuer Clément. Oui, tu n'es pas une entrave pour eux, tu leur fais pas du tort. Eux ils s'en servent dans les conseils d'administration, dans des consortiums pour dominer. C'est-à-dire si dans un conseil d'administration qui pèse plusieurs milliards d'euros ou de dollars, les consortiums quand ils sont regroupés ils pèsent 1000 milliards de dollars ou 1500 milliards de dollars. C'est des fortunes faramineuses. Il suffit qu'il y ait un vrai supraconscient de haut niveau dans le conseil d'administration. Quand ils vont se retourner vers lui pour dire tiens on a un problème à tel endroit, à Jakarta, on doit implanter une usine comme ça, mais il y a un mec qui possède tous les terrains, il ne veut rien savoir, il ne veut pas vendre. C'est lui qui là il va intervenir. Le mec subitement il va faire une embolie pulmonaire ou il va suffoquer, il va faire une crise d'apoplexie parce que c'est le supraconscient qui l'aura décidé. C'est lui qui va déclencher une séquence mercabique pour mettre fin au jour du mec qui entrave le projet. Mais il est forcément à côté de lui ou il peut être ailleurs chez lui en train de... Non, il peut être même dans une autre galaxie pour te tuer. Les ondes scalaires, elles sont dans tout l'univers. Tu ne le vois pas? Ah non, tu ne le verras pas. Tu verras jamais le mec en train de le faire. Pas du tout. Lui, il va utiliser une des facultés qui est la bilocation, va se retrouver dans la pièce où tu te trouves. Il va y être de manière éthérique, tu ne le verras pas. Lui, il va te voir, mais tu ne le verras pas et il va mettre fin à tes jours. Il va te tuer par embolie ou suffocation, ou il va te créer un problème dans tes organes, tu vas crever. Et parce que c'est voulu, parce que c'est un projet qui va coûter, je sais pas, des milliards de dollars, ils ne peuvent pas arrêter le projet, ils vont se tourner vers un supraconscient qui va régler le problème. Ça te choque. Ça arrive tous les jours. Non, mais tu as aussi vite fait d'y mettre une balle dans la tête par un mec dans un coin de rue. Non, ça c'est un dernier recours si lui il a raté son coup. Non, c'est beaucoup plus simple comme ça. Pourquoi ils vont aller utiliser, se mettre en danger avec la police qui va enquêter? Pourquoi ils vont faire ça? Puisqu'un supraconscient peut régler le problème, mais alors vraiment tranquillement, en douceur. Il n'y a pas besoin d'amener des tueurs à gages, de faire tuer un mec. Le mec, il met fin à ses jours comme ça, avec une projection éthérique. Les fusions mercabiques,
Je te l'ai expliqué plusieurs fois, quand tu es dans le canal pranique, tu peux fusionner avec quelqu'un, ça s'appelle une communion merkadique. Tu échanges tes creusets avec l'être, quand tu utilises le canal pranique, tu peux fusionner avec des méditants. Il y en a qui détournent cette fonction, ce sidi, pour aller mettre fin au jour à des personnes qui cassent les bonbons dans un projet. Il va faire une fusion merkabique. Quand il est en fusion merkabique avec cette personne, il va altérer ses fonctions vitales. Il va le tuer. Je te garantis que c'est choquant et pourtant, c'est une faculté qui est encodée dans certains êtres humains. Le fait de contrôler ton activité neuroélectrique, ton hack et les ondes scalaires, il y en a qui l'utilisent jusqu'au bout, mais c'est considéré comme de la magie pour le commun des mortels. Ouais. Tu vas l'expliquer de A à Z à quelqu'un, tu vas l'asseoir à un pupitre, tu vas lui expliquer pendant 3 ans, il ne va pas te croire, le mec il va te dire c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, ça n'existe pas. Pourtant je te garantis que ça existe. Bah oui, hein, si on commence à rentrer là-dedans, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas, hein, évidemment, hein, par rapport à tout ce que tu décris depuis le début. Bien sûr que ça existe. Ça peut même faire très peur aux gens qui ne sont pas initiés, aux profanes, qui doivent se dire mais qu'est-ce que c'est ces histoires, ça ne peut pas exister, pourtant ça existe. C'est comme ça. Il y a des gens, il y a un noyau sur la planète qui maîtrise vraiment bien, beaucoup mieux que moi. Hein. Beaucoup mieux que moi. Moi je suis en milieu de quête. J'ai un niveau moyen, on va dire. Je vais encore peaufiner. Je vais maîtriser de mieux en mieux certains CD, certaines facultés supranormales. Mais dis-toi bien que sur la planète, il y a des mecs qui maîtrisent des séquences supraconscientes. Ils ont 75 balais, ils font ça depuis 50 balais. Ils sont allés au firmament de ce qu'on peut en tirer, la quintessence de ces sciences merkabiques. Je te garantis que ce sont des gens très dangereux, très performant, parce que quand il y a un supraconscient dans un conseil d'administration, là, dans un consortium qui gère des milliards de dollars, le mec, je te le dis, qu'il a son utilité. C'est pour ça que les imminences grises, les supraconscients, sont portés comme ça par l'élite mondiale. On en reprend toujours un ou deux, on le place là, dans tel cabinet, dans tel gouvernement, ou dans tel conseil d'administration, parce que c'est lui qui fait avancer grandement les choses. Le mec a des flashs intuitifs, il connaît l'avenir, il sait exactement les incidences karmiques, il les connaît, il sait exactement comment il faut naviguer pour arriver à un but. Il sait que s'il y a quelqu'un qui embête au milieu, il saura comment s'en débarrasser. Les synchronicités, il va les lire comme s'il lisait une partition de musique. Enfin, moi, je te garantis que connaissant les sciences merkabiques, je te garantis qu'il y a des gens, il ne faut pas s'amuser avec eux sur la planète. Il ne faut même pas les regarder dans les yeux. Le mec a un pouvoir de vie et de mort sur toi. C'est comme ça. Le commun des mortels n'arrivera jamais à l'intégrer, ça. Alors même si tu mets une balle dans la tête à ce mec, c'est un Merkaba qui existe toujours, il pourra quand même je ne suis pas conscient de mon niveau, tu ne lui mettras jamais une balle dans la tête. Parce que déjà, lui, intuitivement, il va savoir tes intentions, il va connaître tes intentions. Même s'il est à 500 km de toi, il va voir les germes du mal, ça s'appelle. Il va comprendre qu'il y a quelqu'un qui lui veut du mal. Il va faire une séquence supraconsciente, il va déterminer la cible, il va dire, ah, lui, il veut m'embêter. Je te garantis qu'avant que tu aies élaboré ton plan pour aller t'acheter une arme, les munitions, tu seras déjà mort. Maîtriser le temps dans les CD, c'est une des facultés les plus utiles. Maîtriser le temps, avoir des flashs intuitifs, avoir accès à des flashs précognitifs, savoir exactement les gens, leurs intentions, ça coupe l'herbe à la racine. Tu ne pourras jamais lui mettre une balle dans la tête à un supraconscient. Il le saura que tu vas le faire. Il va mettre fin à tes jours avant que tu élabores ton plan. Tu ne pourras pas. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il y en a qui dominent le monde actuellement. Et qui le dominent outrancièrement. Et que tu peux rien contre eux. Ah non, tu peux rien contre eux, bien entendu. Tu sais, les facultés supraconscientes, elles sont issues du paléolithique. Il y a des lignées de supraconscients. Il y a des gens qui se sont transmis ça de père en fils. Il y en a qui maîtrisent ça depuis plusieurs millénaires. Ils sont arrivés à un point que même moi, je n'arrive pas à entrevoir. Je sais qu'il y a des gradients que je n'ai pas encore atteints. Je te garantis qu'il y a des gens, il ne faut pas s'amuser sur la planète. Mais vraiment, il faut faire très attention. Quand on te dit attention, les sciences merkabiques existent et c'est une faculté qui vient de la nuit des temps, de l'aube de l'humanité, ça te surprendrait de voir les CD, l'efficacité des CD. Surtout qu'après, les CD se conjuguent entre eux. Ils se conjuguent entre eux. Un flash intuitif avec de la synchronicité, avec de la télékinésie, avec de la psychokinésie. Tout ça, quand c'est conjugué
toutes les facultés se conjuguent entre elles, il faut faire très attention. Tu as affaire à un mec en face de toi qui est ultra dangereux. Ouais, mais combien on a de CD au total? Environ de haut niveau sur la planète, il y en a 3000. Environ. Des CD, je parle. Des CD. Oui, combien on a de CD? Ah, il y a des CD majeurs, des CD mineurs, il y en a une multitude. Il y en a qui sont complètement anodins, mais qui servent des fois. Tu en as toute une liste. J'ai même pas besoin de te les dire. Tu vas sur Google, tu vas dans l'hindouisme, tu tapes CD, et tu verras, il y a la liste des CD. D'accord. Par exemple, dans les CD, dans la première vidéo, je t'ai expliqué, en état de supraconscience, tu as accès à l'univers dans son entièreté. Le hack te fait voir comment l'univers est configuré, et surtout, il te fait un voyage fractal. Il te fait aller de l'infiniment grand à l'infiniment petit, et vice-versa. C'est-à-dire, tu vas dans l'astrophysique, dans le cosmos, et après, tu rentres au cœur de la matière. C'est un CD, tu le verras dans la liste des CD liés à l'hindouisme ou au taoïsme, la possibilité d'aller visiter l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est un CD, ça fait partie. Alors qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte que tu connais les lois fondamentales qui régissent l'univers après. Ça te rend toujours un petit peu plus que le commande des mortels. Une fois que tu as vu comment est configuré l'univers, eh ben, je te garantis que déjà ça te crée une supériorité par rapport au commande des mortels. La peur de mourir qui s'évanouit aussi. Parce que ton premier accès infrascopique, quand tu rentres dans l'antéversus, quand tu comprends que ta personnalité, ce qui te compose, ta psyché est immortelle, qu'elle est encodée dans ton véhicule céleste et que c'est juste ta carcasse organique qui va dépérir, mais que tout ce qui constitue ta personnalité va être implanté dans le corps que le véhicule céleste va construire après toi, tu te dis, mais quelque part, je suis immortel. Ça t'enlève la peur de mourir, je te garantis. Ça s'évanouit, la peur de mourir, elle s'évanouit, parce que tu sais que c'est juste un processus. La mort n'existe pas. Elle existe au niveau organique, elle n'existe pas au niveau psychique. On est éternel. Le caractère qui te caractérise, la psyché qui te caractérise, ton caractère, ta personnalité, elle est immortelle. Quand tu vas dépérir, quand Clément va dépérir, tu vas naître sous une forme nouvelle qui aura toute la personnalité. Tu ne seras pas mort, ce sera toi. Tu habiteras une autre carcasse organique, mais ce sera toi. Quand tu comprends ça en état de supraconscience, la peur de la mort, elle s'évanouit. C'est un CD. Le CD de vaincre la mort, c'est un CD. Va sur l'hindouisme ou le taoïsme, tu tapes CD, tu as une liste, tu as des listes qui te décrivent exhaustivement ce qui est lié à la supraconscience. Toutes les facultés supranormales qui sont liées à la supraconscience. Alors un profane, quand il va lire ça, il va se dire « Ah, mais c'est de la science-fiction, ça n'existe pas ». Mais un supraconscient qui a affaire aux sciences mercabiques, il sait très bien que ça existe. Hein. Ouais, c'est sûr. Et tu as le CD de subjugation aussi. Ça consiste en quoi dans la vie réelle? Le CD de la subjugation, entre autres, parce qu'il y en a plein d'autres, le CD. Je te l'ai dit dans la première vidéo. Ouais. Le CD de la subjugation, je te donne un exemple, je vais te le redire. On va prendre ton exemple, tu es dans la musique, tu fais une maquette, le disque le plus pourri de l'année. Il est vilain, la chanson, la musique elle est pas belle, les paroles elles sont moches. Tu vas le présenter à un producteur, avec le CD de la subjugation, il va te donner une avance de 400 ou 500 000 euros, il va te faire presser le CD. Et comment il se prend le mec pour le subjuguer? Non, t'as rien à faire, c'est le hack qui travaille pour toi. Toi tu n'as rien à faire. Tu proposes ton projet, le hack travaille pour toi. Même le producteur, il ne saura pas pourquoi il t'a fait une avance d'argent, il ne comprendra pas lui-même, il ne se l'expliquera pas. Il va être subjugué, c'est le CD de la subjugation. Ça accompagne les facultés supranormales liées à la supraconscience. Mais il y en a plein d'autres. C'est même pas la peine que je te fasse la liste. Ils sont marqués sur Google. Ouais, tu vas dans l'hindouisme ou dans le taoïsme, il y a la liste. J'imagine qu'il y en a plein d'artistes qui doivent avoir ce CD. Parce que non, détrompe-toi. Parce que là c'est un faux exemple que j'ai donné. L'industrie du disque, l'industrie de l'audiovisuel cinématographique est tenue par des supraconscients. Tu ne pourras pas leur faire à l'envers. C'est eux qui vont te le faire à l'envers. Ouais. La subjugation, c'est eux qui vont l'appliquer, c'est pas toi. C'est un faux exemple que j'ai donné parce que l'industrie des médias est dans les mains des supraconscients. Ouais. Tu ne pourras pas leur faire à l'envers. Ouais, enfin, le directeur artistique, il n'est pas forcément supraconscient tout le temps. Non, mais les cadres, c'est chaperonné par des supraconscients. Il y en a au moins un à chaque fois par conseil d'administration. Il y en a au moins un. Dans les grosses industries qui brassent des milliards. Donc, tu vas chez Universal, il y a un supraconscient. Non, mais je te donne un autre exemple. Tu vas chez un cordonnier.
Le cordonnier va te prendre, je sais pas, 1000 euros pour te faire une veste en cuir avec des franges, en croco, etc. Ou 2000 euros, j'en sais rien. Eh ben, par le CD de la subjugation, bizarrement, même lui, il va pas se l'expliquer, il va te le faire gratuit. Parce que, je sais pas, ils ne sauront même pas. Tu lui dis, tu me le fais. Ah, ça fait cher, tu peux me le faire cadeau cette fois. Le mec, il va te dire, oui, allez, je te le fais tranquille, je te le fais cadeau. Tu auras usé à ton insu parce que les méditants, c'est pas quelque chose de voulu, ça. C'est le hack qui travaille pour toi. C'est comme ça, c'est un des CD liés aux séquences supraconscientes. Le CD de la subjugation, c'est comme ça. Va sur Google, tu rentres dans les religions, tu vas dans l'hindouisme, dans le taoïsme, et tu verras la liste des CD, dans le bouddhisme aussi. Les CD, dans toutes les religions ou doctrines à haute intensité spirituelle, tous les CD sont décrits. Pourquoi? Parce que ça existe, c'est comme ça. C'est bizarre, tu rentres dans quelque chose de mystique, magique, de la sorcellerie, de ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux, mais ça existe, je te le garantis. Ah, toi, t'en utilises un peu J'en utilise à mon niveau. C'est-à-dire que certains flashs intuitifs que j'ai du mal à me repérer chronologiquement. Quand je fais par exemple une projection que je me retrouve dans le futur, des fois j'ai du mal à me repérer chronologiquement, alors qu'il y a des mecs qui le maîtrisent beaucoup mieux que moi, ils savent exactement dans quelle tranche d'époque ils sont. Moi j'ai du mal déjà parfois à me situer. Des fois oui, parce que dans la visualisation que je fais, il y a des repères. Je vais voir certaines choses, je vais me dire tiens, ça c'est les années, tu peux faire dans le passé, hein, les voyages temporels, tu peux les faire aussi bien dans le futur que dans le passé. Donc des fois quand je vais dans le passé, je reconnais les voitures, dès que je vois des 403, des machines comme ça, je dis tiens, je suis dans les années 50, 60. Par contre, quand c'est dans un futur assez lointain, j'arrive pas à me repérer, je sais pas vraiment à quelle époque je suis. Ou quand c'est dans un passé très lointain. Ça m'est arrivé de voir des cavaliers monter à cru, il n'y avait même pas de selle, ni d'étrier, ni de reine, ni rien. Les mecs tenaient la crinière du cheval, ils se baladaient comme ça. Je me suis dit, putain, là c'est les débuts de la domestication du cheval, quoi. Je sais que je suis parti loin, quoi. C'est l'époque Ligure, ou quoi, tu vois, je suis loin dans le passé, quoi. Il y a des détails qui peuvent te mettre sur la voie. Je ne maîtrise pas encore ça. Il y a des supraconscients de haut niveau qui maîtrisent beaucoup mieux que moi. La télékinésie, je ne la maîtrise pas, moi. Elle est complètement involontaire en ces séquences supraconscientes. Ça m'est arrivé de fendre des vitres, ça m'est arrivé de faire voltiger une cuillère en fer, des bêtises comme ça. Je ne le maîtrise pas. C'est pas moi qui ai donné la trajectoire à l'objet, alors qu'il y a des supraconscients de haut niveau qui le maîtrisent ça parfaitement. Ils arrivent, s'ils veulent, te filer une cuillère et te la font voler de part en part dans la pièce, te la collent dans la tête, ou ils te plaquent contre un mur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, ils maîtrisent tes protons et tes leptons. Ils maîtrisent les ondes scalaires, ils maîtrisent l'énergie du point zéro, l'énergie du vide. C'est pas eux, hein, indirect, c'est indirect, c'est leur Merkaba et le hack qui est confiné dans leur véhicule céleste qui maîtrise tout ça. Et qui donne la possibilité à l'entité organique qu'il a créée d'utiliser une partie de ses pouvoirs, momentanément. Il y en a qui savent le maîtriser très très bien, ça. Et quand ils le font, ils sont en supraconscience ou ils peuvent le faire comme ça, en état de veille? Moi, il faut que je sois en état de supraconscience. Certains qui sont plus évolués que moi, peut-être pendant 2-3 secondes, furtivement, ils arrivent à utiliser un pouvoir en étant en état de veille. Je n'ai pas encore ce niveau. Et est-ce que ça n'a rien à voir? Parce que je pense que c'est une question qu'on avait déjà posée. En état de veille, est-ce qu'il y en a qui arrivent à voir leur Merkaba? Ça m'arrive, furtivement. En état de veille? Ouais, mais en état de veille en rêvassant. Ouais, voilà. Si ma femme va aux commissions, que je suis dans la voiture, que j'attends qu'elle aille faire ses courses, ouais, je suis là et je rêvasse. Et quand je rêvasse, d'un coup, je vois mon chariot céleste je le vois. Je vois la contre-rotation, je vois les tiglés, ça dure 4-5 secondes. Ouais, bien sûr, à l'état de veille. Mais il faut quand même être dans un état un peu avec du recul. Il faut rêvasser un peu, il ne faut pas être concentré sur des mots croisés. Il faut rêvasser. Quand tu rêvasses, ton activité neuroélectrique, elle descend. Tu passes en mode pensée unique, tu vas penser quelque chose, le temps, Dieu, quelque chose comme ça, tu es en pensée unique. Puis tu continues à rêvasser. Et puis là, par moment, boum, je vois la contre-rotation, je vois les tiglés, je commence à voir les faces de ma Merkaba. Et puis je reviens à moi. Je dis hop là, oui, ça arrive bien sûr à l'état de veille. On appelle ça la double vue, hein, c'est la double vision, il y en a plein. Hein. Je crois que c'est... qui c'est qui a eu accès à ça? Fab de Grenoble et Julia Jopit, qui m'ont dit, tiens, des fois il se passe ça. Je dis, ouais, c'est une double vision, c'est à un moment donné, tu as rêvassé pendant quelques secondes, et puis tu t'es mis en mode cérébral pour justement, tu as fait une vacuité cérébrale, et c'est normal que tu vois ton véhicule céleste. Bien, ben écoute,
on a fait peut-être un peu le tour des CD, peut-être on y reviendra un jour. Ouais, tu peux pas faire le tour des CD. Non, voilà. Mais Non, si cette tu vidéo, veux vraiment parler des CD exhaustivement, il faudrait qu'on fasse 10 vidéos. Là, je te ouais, suggère, le sujet. j'effleure et je te suggère d'aller faire tes recherches toi-même. Ouais, Tu marques CD, S-I-2-D-H-I, tu vas sur Google, tu vas rentrer dans des doctrines taoïstes ou hindouistes ou bouddhistes et tu vas voir la liste des CD qui sont marqués. Voilà. Alors quand tu vas avoir marqué possibilité d'aller dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, c'est pas physique, hein, tu vas pas rétrécir, hein. Oui, C'est psychique, Mmh. c'est psychique. Évidemment, ouais. Le hack va te faire découvrir l'univers dans son entièreté, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est psychique. Mmh. La télékinésie, la psychokinésie, les flashs intuitifs, la préscience, tout ça c'est inscrit dans la liste des CD qui sont liés aux séquences supraconscientes. Mmh. Alors chez les bouddhistes, ça ne va pas s'appeler séquence supraconsciente, ça va s'appeler la bouddhéité. Mmh. Chez les taoïstes, ça va s'appeler Shenzhen. C'est un autre nom, ça ne va pas être la C'est supraconscience. le vocabulaire qui change. Mais c'est les facultés supraconscientes liées aux activités merkabiques. Mmh. Ouais, ça, on a bien compris hein, depuis le début. Les kabbalistes juifs maîtrisent ça sur le bout des doigts. Certains bouddhistes, certains hindouistes voilà, maîtrisent ça. Certains taoïstes maîtrisent ça sur le bout des doigts. C'est comme ça. Je sais que ça peut paraître pour de la magie, et pourtant ça existe. On est maintenu volontairement dans l'ignorance. Ouais, mais ça, Le commun des mortels est maintenu dans l'ignorance. S'il avait accès à la vraie réalité des choses, il tomberait dans la mort. Le Dupont de base, il tomberait dans la mort. Il dirait, mais qu'est-ce que c'est cette planète? Et pourtant ça existe. Ouais. Ben oui, mais ça existe. Ceux qui savent que ça existe, c'est comme tu dis, c'est 1,5 milliard de personnes. L'élite est mystique. Ouais. Les gens qui dominent la planète actuellement sont des supraconscients. L'élite mondiale est mystique. Ils utilisent les facultés supranormales très régulièrement. C'est comme ça qu'ils dominent le commun des mortels. Ouais, j'imagine. Ah, mais c'est comme ça. C'est pour ça que certaines personnes sont en train de s'apercevoir quand ils enquêtent, ils disent mais ça c'est des clins d'œil, c'est lié à ça, c'est lié à ça. Je renvoie des sites des gens qui sont en train de s'apercevoir, qui disent mais il y a quelque chose là. Pourquoi ils font tous un signe comme ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi il y a ce signe qui revient tout le temps? Parce que ce sont des mystiques à la tête des États. Même Emmanuel Macron, dans son bureau, qui est allé foutre un pentacle avec le visage de Baphomet, avec la triple corolle, donc 666, je te l'ai disséqué la dernière fois. Ouais. Bien sûr, l'Élysée est mystique. L'Élysée est mystique. Washington DC, le gouvernement, le Capitole est mystique. Bien sûr, toutes les élites mondiales sont mystiques. Ils ont accès aux sciences merkabiques. C'est comme ça qu'ils dominent le peuple, bien entendu. C'est sûr que le fait d'en parler, ça va pas. Là, je te le dis, on fait une vidéo. Ça va être vu par une centaine de personnes, 150 personnes, peu importe. Tu crois que tous les gens vont être sensibles à ça? Il y en a plein qui vont dire, mais c'est des bêtises ça, chérie. Goras qui dit, celui-là, c'est des bêtises. Il y en a un ou deux qui vont être sensibles à ça. Ça va être des initiés, tout bêtement. Un autre supraconscient va dire, tiens, Jean-Paul, oui, tiens, il dévoile quelque chose, quelques bricoles nous concernant. Mais il sait très bien aussi que 95% des gens ne vont pas le croire. Ouais, c'est clair. Donc, c'est pas un scoop que je fais. Tu pourras le dire à longueur de journée à des gens, pendant 3 ans, ils ne te croiront pas. Donc, tu pourrais essayer de le divulguer à la planète entière, tu pisserais dans un violon. Tu leur feras pas entendre raison, les gens, ils sont formatés. Bien sûr. Cristallisation mentale. Cristallisation cérébrale induite, hein, c'est des inductions, c'est induit, c'est les gens, c'est l'élite qui maintient les gens dans un état semi-léthargique comme ça. Oui, c'est voulu. Mais bien sûr, ils veulent. Tu te rends compte, s'il y avait 8 milliards de supraconscients sur la planète, oui, ils ça perdaient changerait. leurs privilèges. Ça changerait tout pour eux. Bien sûr. Personne ne pourrait marcher sur les pieds de personne. Tout le monde aurait des flashs intuitifs, tout le monde maîtriserait les CD. Ça ne les intéresse pas que ces sciences se propagent auprès du peuple. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent garder ce privilège. C'est pour ça que quand on parlait la dernière fois du triple cube éthérique, 666, les 6 faces du cube, triple cube, il le diabolise. Il le diabolise pour que les gens aient peur. Si tu caches des lingots d'or au fond d'un puits, pour que personne n'aille voler tes lingots d'or, tu vas dire qu'il y a le diable qui habite en bas du puits. Et les gens, ils auront peur, ils n'iront pas. Alors le triple cube éthérique des sciences merkabiques a été diabolisé volontairement. Oui, forcément, ça se comprend. Hein. Un pouvoir, quand tu disposes d'un pouvoir comme ça, de pouvoirs supranormaux, quand tu sais maîtriser les sciences merkabiques, en premier, tu as envie de te le garder pour toi. Tu n'as pas envie que le voisin, le copain, le cousin, qu'ils aient accès.
Tu veux garder ton pouvoir pour toi, tu le gardes jalousement. Alors qu'est-ce que tu fais pour le garder jalousement? Tu le diabolises. Et les gens ont peur, alors ils reculent. Voilà comment ça fonctionne. Ah ben c'est bien. Bon, on en a fini pour celle-là, hein, parce que ça va couper sinon. Donc on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, amusez-vous bien et visionnez bien toutes ces vidéos. Bonsoir, à bientôt.